Cet homme fait 20 heures de sport par jour pour essayer de maigrir. Non seulement il ne perd pas un gramme mais il continue de grossir. Jusqu'à ce qu'un jour, Elom s'effondre épuisé par son régime et elle excède des exercices. À son réveil il entend soudain les pensées de sa sœur. Il s'avère qu'elle est alliée à un système d'échange de santé. Tous les fruits de ses efforts pour maigrir sont transférés à Jacques son frère adoptif maladif. Pendant ce temps, Jacques fait des écarts et tout son gras est transféré sur Elom. Car sa sœur veut utiliser ce système pour faire de lui un bon à rien exclu de l'héritage familial. C'est alors que Elom découvre qu'il peut aussi entendre les pensées de sa petite amie. Il se trouve qu'elle et Jacques ont grandi ensemble au même orphelinat, en tant qu'amis d'enfance. Elle se réjouit secrètement d'avoir lié Elom à un système d'échange d'études. Tout le savoir acquis par Elom en étudiant tard la nuit se transforme en bonne note pour Jacques. Tandis que Jacques qui ne révise jamais est devenu le meilleur élève de toute l'école. Elom n'aurait jamais imaginé que sa propre sœur et sa copine s'allieraient pour faire de lui un raté obèse et stupide. Tout ça pour favoriser un frère adoptif totalement insignifiant. À ce moment précis, sa sœur l'attrape par le col et le force à continuer le sport. Mais Elom repousse la main de sa sœur, et déclare qu'il compte abandonner son projet de perte de poids. Sa sœur entre immédiatement dans une rage folle et le gifle. À cet instant Elom entend aussi les pensées intimes de sa sœur. Et s'il renonce à maigrir cela se retournera contre Jacques. Il réalise qu'il détient la clé pour inverser son destin. Juste à ce moment-là, sa copine mentionne que dans 3 jours l'école organise un concours de maths. Elle prévoit donc de le faire étudier à fond pour aider Jacques à gagner. Sa copine joue alors la comédie de la douceur et propose de l'aider à réviser. Mais Elom ignore et se lève pour quitter la chambre des hôpitaux. Tout le monde est choqué de voir ça. Sa sœur pense qu'il bluffe, sa petite amie pense aussi qu'il se fait simplement désirer. Pendant ce temps, pour vérifier si Jacques vole vraiment sa santé et son intelligence, Elom bourre sa nourriture de piment. Puis il commence à engloutir les plats pimentés. Soudain, Jacques qui se trouve au loin se sent soudain physiquement mal. Il arrive et trouve Elom en train de manger une montagne de nourriture épicée. Jacques s'énerve aussitôt et essaie de l'arrêter. Jacques prétend rapidement qu'il s'inquiète juste pour la santé de son frère. Mais Elom répond qu'il compte manger comme ça tous les jours désormais. Puis il continue d'engloutir la nourriture ultra épicée. La seconde suivante, le visage de Jacques change de couleur, il se plie de douleur et a des gaz. Puis il se précipite vers les toilettes. Pendant le temps que Elom passe à manger cette nourriture épicée, Jacques court aux toilettes. Bien que Jacques soit déshydraté par la diarrhée, Elom n'a aucune intention d'arrêter les piments. Il commande ensuite un plat encore plus épicé. En entendant cela, Jacques tombe à genoux sur place et supplie Elom d'avoir pitié. Après avoir donné une bonne leçon à Jacques, Elom commence à planifier sa vengeance contre sa sœur cruelle. Il va non seulement faire perdre ses droits d'héritage à sa sœur, mais il va aussi s'assurer qu'elle perde son poste de présidente de l'entreprise. Elom sort donc son téléphone et appelle son père. Il annonce à son père qu'il a décidé d'hériter de toute l'affaire familiale. Son père est ravi d'entendre la décision de son fils. Et comme il sait que Elom participera bientôt au concours de maths, il prévoit de le désigner comme nouvel héritier de la famille après le concours. Bientôt arrive le jour du concours scolaire. Quand tout le monde voit Elom arriver à l'heure sur les lieux, l'anxiété de sa sœur s'évanouit. Elle suppose que le comportement précédent de Elom n'était qu'un bluff. Alors elle commence à avertir Elom de prendre l'examen au sérieux. Sa petite amie commence, disant que s'il ne réussit pas elle rompra immédiatement avec lui. La seconde suivante. Après le début de l'épreuve, Elom pose simplement sa tête sur le bureau et elle s'endort. Sa sœur et sa copine qui regardent sont aussitôt choquées. Jacques tente rapidement de convaincre Elom de prendre l'épreuve au sérieux. Mais Elom répond que le fait qu'il dorme ne regarde pas Jacques. Jacques n'a pas d'autre choix que d'essayer de terminer le concours. Mais Jacques ne reçoit aucun retour en temps réel du système. Face à l'épreuve, il réalise qu'il ne comprend aucune des questions. Voyant que le compte à rebours de l'examen touche à sa fin, Jacques recommence à faire semblant de se soucier de Elom. Mais le surveillant prévient qu'il est interdit de parler pendant l'examen. Jacques n'a d'autre choix que de rendre sa copie en avance. Avant de partir, il n'oublie pas de menacer Elom à nouveau, disant que s'il rate le concours, sa sœur le chassera de la maison. C'est alors que le surveillant annonce qu'il ne reste que 5 minutes d'épreuve. Ce n'est qu'alors que Elom ouvre lentement les yeux. Il commence ensuite à répondre aux questions du test. Jacques réalise enfin que Elom s'est joué de lui. Elom complète toutes les questions à une vitesse étonnante. Le surveillant est stupéfait que Elom ait fini tout et l'examen en moins de 3 minutes. 3 jours plus tard, c'est le jour de l'annonce des résultats du concours de maths. Tout le monde arrive au prêt à voir Elom se ridiculiser. Juste à ce moment-là, un gros type portant un masque et un chapeau entre dans la salle. Tout le monde suppose que Elom a trop honte pour montrer son visage. Ils se moquent tous du fait qu'il soit devenu encore plus gros. Sa sœur arrache immédiatement le chapeau du gros type. Soudain, Elom entre dans la salle vêtu d'un costume élégant. Tout le monde fixe avec incrédulité celui qui était autrefois la risée de tous.